Yo, c'est Soya, bienvenue à l'actu NFT du jour. Du coup, aujourd'hui, ça va être 5 infos, donc on va commencer direct. Donc la première info, en fait, c'est le petit duel entre Nike et Adidas. Donc là, demain, il y a la Coupe du Monde qui commence. Et en fait, les deux ont sorti des pubs, bon, donc spéciale Coupe du Monde, ce qu'ils font tout le temps. Mais ça va être la première année, en fait, où on va commencer à avoir des NFT. Bon, c'est pas affiché à fond, mais des NFT dans les pubs. Donc un petit peu pour montrer que ok, ça va faire partie de tout notre écosystème. Donc on va voir comment ça va se passer par la suite. D'ailleurs, il y a le drop Adidas qui est sorti, je vous ferai une vidéo semaine prochaine. Mais ouais, il s'est passé des choses en tout cas. Et donc pour la première pub, je vais vous mettre juste un petit peu, hein, vous aurez les liens dans la description. Mais donc là, la première pub, c'est vraiment petit, mais c'est pas mal quand même. Là, on commence à voir un Clonex directement dans la pub de Nike FC. Et ce qu'ils ont fait en fait dans leur pub, ils ont fait un peu un Footballverse où tu pouvais retrouver tous les anciens joueurs qui existaient avant, en faisant de l'intelligence artificielle, etc. Donc il y a Nike qui a mis les Clonex, et pour répondre, Adidas, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Ils ont utilisé donc Indigo Earth. Donc c'est une personne qui travaille chez Adidas et qui est en place de tout ce qui est Metaverse, NFT, la collection NFT d'Adidas. Et en fait, ils ont mis directement son Bored Ape dans la pub. Donc là, on voit Benzema avec rapidement un petit passage de Indigo Earth. Donc là, c'est pas mal. Donc ça veut dire que là, on a Clonex et Bored Ape dans des pubs officielles. Et surtout, donc avec la Coupe du Monde, tout ce que ça va ramener, ça ramène un petit peu plus les NFT dans le Web 2. Donc par rapport à ça aussi, pour terminer, hein, donc il y a aussi Serge Gnabry. Donc ça, c'est un joueur de l'équipe d'Allemagne qui a fait des photos avec le merch officiel des NFT d'Adidas. Donc ça veut dire que petit à petit, les joueurs s'y mettent et ils veulent le faire connaître au grand public, mais en y allant pas à pas, quoi. Et donc je pense que la Coupe du Monde, avec tout ce qui va se passer derrière, il y aura beaucoup de collaboration en termes de NFT. Donc je vous parlais de FIFA qui revendait des NFT. On a aussi un Metaverse, pareil que la FIFA a fait pour la Coupe du Monde. On a Nike qui va sortir une marketplace, etc., etc. Donc là, on voit que même si on est dans une période de bear market où c'est assez calme, et ben en fait, derrière, à côté, toutes les entreprises du Web 2 s'y mettent. Et c'est un petit peu ça que je veux vous montrer. Donc on va voir petit à petit comment ça va se passer. Mais en tout cas, pour l'instant, Nike et Adidas, il y a un vrai duel entre les deux pour être le top sur les NFT. Donc, première info. Deuxième info, ça c'est un bon plan, n'hésitez pas à le faire parce que ça termine le 21, il me semble. Donc en fait, c'est Clonex, donc Artefact, donc Nike. Donc à la fin, voilà, il faut comprendre Nike. Qui va sortir, c'est des maillots, donc justement pour la Coupe du Monde, encore une fois. Des maillots en NFT. Et en fait, ça va être un free mint. Donc en fait, il y a 3000 personnes qui vont être sélectionnées. Et donc si tu gagnes, bah, c'est bénef, franchement, puisque c'est gratuit. Et comme il n'y en a que 3000, ça va se revendre assez facilement. Donc n'hésite pas à regarder. Et pour le faire, il faut aller sur le site. Pareil, hein, je mettrai le lien en description. Et donc directement sur le site de Artefact, on va y aller. Et ben en fait, on va pouvoir rentrer dans la raffle qui termine dans 2 jours. Donc n'hésite pas à le faire assez rapidement. Comme ça au moins t'as peut-être une chance de gagner. Voilà, donc Artefact, donc on suivra, hein. D'ailleurs je verrai si j'ai gagné, ce serait grave cool d'ailleurs. Troisième info, je m'y attendais pas du tout, c'est venu sur Twitter, en fait c'est Sappy Seals. Donc Sappy Seals en fait c'est une ancienne... c'est pas une ancienne, pardon. C'est une collection qui est sortie il y a quand même un moment, donc depuis août 2021. Donc ils sont là depuis quand même longtemps. Bon, avant ça s'est changé à beaucoup plus en termes de floor price, mais c'était le bull market des NFT, donc tout réussissait. Mais franchement, ils continuent à bien tenir. 0,65, c'est vraiment pas mal. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ce qui a aussi boosté leur vente. Ils ont annoncé en fait une collaboration avec Kellogg's aux US pour en fait être présent dans les boîtes, sur les boîtes de céréales. Donc en vrai c'est pas grand chose, hein.
Mais ce qui peut être fort, c'est que voilà, hein, si c'est sur toutes les boîtes de céréales, ça veut dire que dès le début, en fait, tout le monde va commencer à connaître les NFT et à se dire, ah ok, un NFT, en fait, ça peut être une collection que je peux avoir. Donc, je vais voir l'image sur une boîte, mais je pourrais avoir un des 10 000 NFT. Donc, en vrai, c'est un petit peu ça que les collections essaient de ramener en collaborant avec le Web 2. C'est vraiment le faire adopter au grand public. Donc, on verra après. N'achetez pas des Sappy Seals maintenant, puisque en fait avec l'annonce de la collaboration, là ça fait que de monter, mais on ne sait pas ce qui va se passer plus tard. Et deux trucs que je comprends pas trop, c'est Kellogg's qui donc c'est le compte officiel, hein, mais qui a même pas retweet ou qui a même pas aimé le tweet. Donc après ils participent plus depuis 2020 sur leur compte Twitter. Donc ça c'est un peu dommage. Et deuxième chose, c'est que là en fait pareil, je voulais regarder, hein, mais le Breakfast Club, pour avoir plus d'infos, ben le compte il est suspendu. Donc un peu chelou, mais c'est pour ça, je pense que c'est une bonne info. Mais c'est juste que ce serait bien aussi que Kellogg's fasse sa part des choses en appuyant le truc, même côté marketing, etc. etc. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant. On verra comment ça se termine, mais voilà. Bonne nouvelle en tout cas. Petite info, avant la grosse info, c'est La Poste qui va lancer en 2023 des timbres en version NFT. Il faut savoir, hein, ils ont déjà mis un petit peu les pieds dans les NFT en juin, du coup avec Binance, en faisant des photos des facteurs. Donc ils avaient fait une collection visage de facteurs, je crois que ça s'appelait comme ça, et qu'ils avaient mis aux enchères, qui avait bien fonctionné. Je crois que c'était monté jusqu'à 400 BUSD, donc 400 euros. Et en fait, là, ce qu'ils vont préparer pour 2023, là, ils veulent enclencher encore une nouvelle étape en mettant en vente 100 000 timbres, mais aussi en leur adossant un NFT sur la blockchain Tezos. Donc l'idée, ça va être de pouvoir avoir plusieurs NFT pour pareil, avoir des utilities si on en collectionne une dizaine, une vingtaine, etc. Et en plus de ça, il va y avoir une vente aux enchères sur un NFT Nelson Mandela. Donc ça, je crois que c'est le 23 janvier 2023. L'article il est assez long, mais il est grave intéressant, donc n'hésitez pas à le regarder. Et donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Donc La Poste, gros partenaire. Là par contre, ça va pas être avec Binance, donc ils vont se mettre avec une blockchain française. Ça c'est grave cool en vrai. Et donc de toute façon, je vous tiendrai au courant l'an prochain et on va voir. Et dernière info, ça c'est Binance qui ont récupéré la majorité des utilisateurs de FTX. Je vous en parlerai plus tard, mais il s'est passé beaucoup de choses, pas dans l'écosystème NFT, mais plus dans l'écosystème crypto. Mais Binance qui est en train de devenir le top 1, donc vraiment le leader dans la crypto, et collabore avec Cristiano Ronaldo. Et en fait, ils ont sorti hier la collection NFT de Cristiano Ronaldo. Donc ça c'est, je vais vous mettre les liens. Donc en termes de volume, honnêtement ouais, on est à 5, on est 5ème, donc 527 de volume. Donc c'est pas mal. Après ce qu'il faut faire attention, c'est que du coup il y a plein de personnes qui s'y ont mis. Et donc là pareil, hein, ça sert pas trop d'y aller. Puisque bon, à la base c'était à 77 dollars. Et là on voit que le floor price, il y en a qui le vendent déjà à du 5 dollars. Donc ça c'est juste pour montrer que ok, on a quand même plein de partenariats entre des stars, etc. Mais il faut surtout pas s'y lancer comme ça. Faut un petit peu attendre. Là je pense qu'on va avoir un peu une vague où on aura plein de partenariats, mais ça va pas être des projets qui vont tenir dans le temps. Puisqu'en fait là il lance déjà une collection de 7000 NFT. Et en plus début 2023 il va encore sortir d'autres collections NFT. Donc là on peut se dire que ouais, là il est clairement là pour faire du bénéf. Donc je vous présenterai d'autres collections où en vrai c'est plus de la croissance organique, etc. plutôt que du pump and dump. Mais voilà, de toute façon je vous en parlerai. Mais en tout cas voilà, ça montre que en fait même si la crypto est basse, et ben les NFT ça va vraiment être la première étape pour l'adoption de la crypto. Donc voilà, on va voir ça. Et puis ouais, je vous tiendrai au courant de la collection NFT de CR7 pour voir si elle va un petit peu monter. Là, il est un petit peu fatigué, mais ça va.
Et puis voilà, merci à vous hein, pour de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager la vidéo, etc. Et puis bah à la prochaine vidéo. Bye banks.